Bonjour, ici c'est Corinne Valtremont. Donc voilà, nous sommes toujours dans l'objectif de mieux comprendre la reconversion professionnelle. Et croyez-moi, il y en a beaucoup à dire. On ne fait que commencer. Et aujourd'hui, j'ai eu envie de vous parler des différentes étapes de la reconversion professionnelle parce que vous allez traverser des étapes qui, je pense, vous apporteront leur lot d'avantages et d'inconvénients. Donc on va les passer en revue pour avoir donc la possibilité de bien les comprendre. Alors là ici on est dans le diaporama, on va passer au diaporama. Voilà. Hop. Voilà donc les 6 étapes de la reconversion professionnelle. Alors, on va commencer. La première étape, c'est une étape de déclencheur. Voilà, vous allez avoir un déclenchement. Si vous allez sur les podcasts, vous avez des tas de témoignages. Enfin, je viens de commencer, donc il n'y en a pas des centaines, mais vous avez des témoignages qui vous montrent qu'il y a toujours un événement déclencheur pour que cette reconversion professionnelle puisse se mettre en place. Alors, il y en a, c'est une période de maladie. Il y en a, c'est un de leurs enfants qui doit aller dans une autre école, ça nécessite un déménagement, ou alors une expatriation à l'étranger parce que son mari a eu une mutation, ou alors tout simplement une rupture amoureuse, ou tout simplement un divorce aussi. Voilà, des événements déclencheurs, c'est-à-dire c'est des événements qui arrivent dans votre vie et qui vous font montrer que votre métier, le métier que vous faites, n'est pas forcément le métier qu'il vous faut, quoi. Vous avez vraiment besoin d'autre chose. C'est la première chose qui vous arrive. Ensuite, quand vous avez donc eu cette idée de reconversion professionnelle, vous allez rencontrer plein de gens qui vont vous parler de la reconversion professionnelle. Vous allez avoir le pôle emploi, si vous vous retrouvez en situation de chercheur d'emploi, mais vous allez aussi avoir des cabinets de recrutement qui vont vous faire par exemple un bilan de compétences. Vous allez avoir beaucoup de gens qui vont vous donner leur version de la reconversion professionnelle. Donc c'est à vous de récolter ces informations, pas forcément de prendre tout pour argent comptant, parce que vous allez sans doute faire complètement le contraire de ce qu'ils vous ont conseillé, parce que c'est votre vie, c'est votre façon de voir les choses. Donc évidemment, le jour où il va falloir décider, c'est vous qui allez décider, c'est pas eux. Mais toutes les informations qu'ils peuvent vous donner peuvent vous être utiles. Et je vous rappelle qu'aujourd'hui, vous pouvez tout à fait changer de métier et faire une demande de ce qu'on appelle l'allocation de reconversion, qui, même au sein d'un emploi, quand vous avez un projet bien précis, ce projet peut se réaliser. C'est-à-dire que vous pouvez démissionner et toucher vos allocations Pôle emploi pendant le temps que vous vous formez pour ce nouveau métier. C'est tout à fait possible aujourd'hui. Donc, vous pouvez vous renseigner là-dessus. Je vous rappelle que le site de Pôle emploi est un espace public et même si vous êtes salarié, vous avez le droit de l'utiliser pour vous en informer. Alors, ensuite, le choix du nouveau métier. Alors là, c'est toute une démarche et c'est vrai que nous, avec reconversion professionnelle, on est extrêmement axé sur cette étape parce que c'est une étape très très importante. C'est une étape qui vous fait faire le bilan de vos compétences passées qui vont vous servir dans votre futur métier et en plus qui vont s'allier à quelquefois un métier qui n'a rien à voir avec vos compétences professionnelles. Donc le choix du nouveau métier, c'est une étape importante qu'il ne faut pas négliger. C'est-à-dire qu'il ne faut pas vous dire oui, je change de métier, ça c'est sympa, allez, je vais le faire. Ce genre de décision, c'est malheureusement une mauvaise reconversion professionnelle. Il faut prendre votre temps, il faut faire les choses pas à pas. Il ne faut pas hésiter à utiliser toutes les sources d'informations qui peuvent justement vous apporter
des éléments pour que vous preniez, pour être sûr de prendre la meilleure décision. Ensuite, vous allez avoir à faire un nouveau métier, donc forcément il va vous manquer des compétences. C'est extrêmement rare de se reconvertir sans formation. Moi personnellement, j'ai jamais vu ça. Il y a toujours même une petite formation en bureautique et en langue à faire, quoi. Mais il faut que vous passiez par la case formation. Alors certains peuvent passer par la case formation, mais d'autres peuvent passer par un dossier VAE et avoir la possibilité de faire financer la valorisation de leur acquis et expérience. Donc ça, c'est à méditer. Alors ensuite, il va falloir gérer le changement. Et ouais, parce que tout ça, c'est beaucoup de changements. C'est des repères que vous n'avez plus. C'est une façon de vous organiser qui va totalement vous changer la vie. C'est un environnement professionnel, humain, qui n'a rien à voir avec le précédent. Donc vous avez particulièrement besoin de prendre à bras le corps tous les changements que vous allez connaître. Alors, prendre à bras le corps, ça ne veut pas dire être dans l'agressivité, comme certains candidats le comprennent. Ça veut dire justement être à l'écoute. Vous allez devoir être à l'écoute de ce qu'on vous dit, de ce qu'on vous transmet. Parce que même après avoir 20 ans d'expérience dans un métier, il va falloir être à l'écoute peut-être d'un chef d'équipe qui a 10 ans moins que vous, mais qui connaît son métier bien mieux que vous. Donc, il ne va pas falloir hésiter à l'écouter et à prendre en considération les conseils qu'il vous donne. Voilà, c'est ça le changement. Le changement, ça bouscule. Donc forcément, c'est parce que on n'est pas habitué à faire ce qu'on faisait depuis des années. Alors, si vous voulez qu'un changement se passe sans encombre, ça va jamais le faire. Voilà. S'il y a un changement qui s'effectue sans problème, c'est pas un changement. Le changement s'est pas effectué. C'est qu'en fin de compte, ce que vous avez fait, comme je vois chez certaines personnes, c'est qu'ils ont utilisé tout ce qu'ils savaient, toute la façon de s'organiser et l'ont reproduit dans le nouveau métier. Alors évidemment, au bout d'un moment, ça fonctionne plus. C'est normal parce qu'un nouveau métier, on le fait selon des règles différentes. Autrement, ça sert à rien de faire une reconversion. Ensuite, voilà, quand on a tous les éléments, c'est le moment de passer à l'action. Donc, quand on passe à l'action, il faut aller en formation, il faut vivre les changements, il faut commencer à préparer son nouveau CV, il faut se préparer avec un stage. Il ne faut pas hésiter à faire même 2 stages découvertes, parce que si on fait 2 stages découvertes, on est sûr et certain que le métier qu'on a choisi, c'est le bon. Donc le passage à l'action, c'est vraiment beaucoup d'organisation et puis il ne faut pas hésiter à écouter les conseils qu'on vous donne. Ensuite, il y a l'insertion dans le premier emploi du nouveau métier. Donc l'insertion, des fois cette insertion, elle se passe comme une lettre à la poste. C'est-à-dire que les gens, ils ont fait leur reconversion, c'est choisi, c'est bon, c'est leur métier, ça y est, ils sont sûrs et certains, ils font leur formation et allez hop, c'est parti. Mais des fois, il y a un choc. Il y a un choc parce qu'on se dit, ah bon, c'est comme ça, en formation, c'était pas comme ça, on m'a pas dit ça. On a plein de questions, on se remet énormément en question. Et c'est des questions, des fois, qui viennent beaucoup vous démoraliser. C'est pas le moment de se démoraliser. C'est au contraire le moment d'ouvrir grand ses oreilles et d'essayer de faire le point au maximum avec des professionnels qui peuvent vous aider. Donc voilà, reconversion professionnelle, j'espère qu'on vous a encore aidé aujourd'hui à mieux comprendre votre reconversion professionnelle et à vous aider surtout à la mettre en place et à la travailler. Donc, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube et de temps en temps, allez écouter les podcasts. Je vous mets toujours le lien dans la description d'écouter les podcasts qui vous permettent d'avoir des témoignages. Voilà, je vous dis à demain et je vous souhaite une excellente journée et surtout une excellente reconversion réussie. Au revoir.